où on va pas être gêné, là où finalement Étienne va un peu nous laisser tranquilles. C'est au cœur que Jésus doit être. Dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos projets, dans nos désirs, dans nos émotions, dans notre volonté. Il doit être au cœur de nos vies. Et s'il est au cœur de nos vies, alors tout va changer pour nous. S'il est au cœur de nos vies, nos pensées vont changer, nos raisonnements vont changer, nos paroles vont changer, nos actions vont changer, nos habitudes vont changer, notre caractère va changer, notre destinée va changer, et notre éternité va changer si on n'est pas sauvé encore. Si Jésus est au cœur, au centre, tout est nouveau. S'il règne, s'il est assis sur le trône de notre vie, si nous soumettons à lui, si nous fléchissons le genou en lui disant « Tu es le Seigneur ». Pas seulement des mots, c'est une réalité. Sois au centre de ma vie, j'aime ce chant-là. Ma lumière, elle soit au centre de ma vie. Est-ce que tu as mis Jésus au centre de ta vie? Quelquefois, les gens disent « Oh, pasteur, moi j'ai essayé la vie chrétienne, ça ne marche pas. » Qu'est-ce qui ne marche pas? Où était Jésus dans ta vie? Si Jésus était en dessous, ça ne peut pas marcher. Si Jésus était de côté, ça ne peut pas marcher. Si Jésus était dans un coin, ça ne peut pas marcher. Si Jésus était dans un souvenir, ça ne peut pas marcher. Si Jésus était, je ne sais pas moi, ligoté dans un placard, ça ne peut pas marcher. Mais si Jésus est au cœur de ta vie, alors tu vis une vraie vie chrétienne. Et ça ne peut pas te décevoir. Parce que c'est la vraie vie avec Dieu. Et puis Jésus, où est-ce qu'il doit être? Ben devant. Devant pour nous conduire. Devant pour nous montrer le chemin. Devant pour nous protéger. Quand la Bible parle du bon berger, il dit, je ne manquerai de rien, tu me conduis dans les verts pâturages, près des courants d'eau, dans les endroits paisibles, dans la vallée de l'ombre de la mort, et parfois même en face de mes ennemis. Mais si c'est Jésus qui est devant, si c'est Jésus qui nous conduit, le psalmiste dira, mais je ne crains rien, puisque tu es avec moi, mais si Jésus n'est pas devant, si c'est nous qui le précédons, alors on pourrait dire, je me suis trompé. C'est vrai qu'on peut se tromper, qui ne s'est jamais trompé? Mais si on suit Jésus, si on suit sa parole, si on suit son exemple, si on marche avec lui, on ne se trompera pas. Parce que c'est lui qui vous conduira. Je crois, Seigneur. Et j'adore. Savez-vous qu'un jour, tout genou fléchira devant lui? Même les incrédules, même les plus grands pécheurs seront obligés de fléchir le genou devant lui. On les obligera à le faire. Et ils fléchiront le genou devant lui, mais ce sera trop tard. Pour nous, ce soir, nous pouvons décider de donner la première place à Jésus, de donner la place centrale à Jésus, et de donner toute la place à Jésus, et de lui dire, je crois, et je t'adore. Désormais, c'est pour toi que je veux vivre. Avec toi. Je veux vivre pour t'adorer. Je veux vivre pour te louer. Je veux vivre pour t'obéir. Je veux vivre pour te servir. Je veux vivre chaque jour. Enfin, qui est Jésus? L'homme qu'on appelle Jésus. Qui est Jésus pour toi? Un prophète? Qui est Jésus pour toi? Un homme de Dieu qui fait la volonté de Dieu, qui a été envoyé par Dieu? Qui est Jésus pour toi ce soir? Celui devant lequel tu fléchis le genou en disant tu es Seigneur et je t'adore. Où avez-vous mis Jésus dans votre vie? Quelle est la place qui est la sienne? On peut réfléchir pendant quelques instants. Où est Jésus dans votre vie? Si vous voulez
j'aimerais que votre vie change, que votre vie ait un sens, que dans votre vie, vous puissiez vous épanouir vraiment. Si vous voulez réussir votre vie, surtout si vous ne voulez pas vous tromper et être réunis avec Christ dans la vie et jusque dans l'éternité, il faut que Jésus soit au-dessus, au centre et devant. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut faire cette démarche? Comme c'est quand on a dit avec chanter le jour où il a rencontré Jésus, et lui a dit je crois, et il a adoré Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire oui à Jésus? Levez votre main. Vraiment, et nous prierons pour vous avec vous. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut véritablement s'engager, vraiment, personnellement, de tout son cœur, profondément, définitivement, en renonçant à tout, puisqu'il est plus grand que nous, on ne fait rien quand on fait. Qu'est-ce qu'on donne? Des choses que finalement, on va un jour abandonner. Quelqu'un a dit, ce n'est pas une folie pour un homme de renoncer à ce qu'il ne pourra pas garder pour recevoir ce qu'il ne pourra jamais perdre. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire oui à Jésus ce soir? Levez votre main. Et nous prions. Je prie, Seigneur, que ce soir, tu scelles ta parole dans les cœurs de nos et que cette parole qui a été annoncée, prêchée, qui a retenti, pénètre les cœurs, et que dans les minutes qui viennent, les heures qui viennent, les jours qui viennent, l'Esprit de Dieu puisse saisir les cœurs. Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse révéler Jésus, puisse révéler sa grandeur, révéler sa puissance, révéler sa beauté, révéler sa sainteté, mais révéler aussi son pouvoir pour sauver, délivrer, transformer. Prie pour que tu fasses grand chose. Je voudrais dire à quelqu'un parmi nous qu'il n'oublie pas la prédication ce soir. Dans les jours ou les semaines qui viennent, tu vas passer par des moments difficiles, des moments douloureux, des moments où ta solution sera de te souvenir de ce que tu as entendu et de dire Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur le fera. N'oublie pas la prédication ce soir. Qu'elle soit gravée dans le cœur. Pour que quand les moments difficiles viendront, plutôt que de te refermer sur toi-même, tu puisses ouvrir ton cœur et lui dire Seigneur, je me souviens de ce message. Et bien maintenant, je te donne tout. Je renonce à tout. Je m'abandonne dans ce image. Sauve-moi et donne-moi, Seigneur, de devenir le jeune homme que tu veux que je sois, ou la jeune femme que tu veux que je sois, ou l'homme que tu veux que je sois, la femme, le mari que tu veux que je sois, l'épouse